Bonjour à tous et bienvenue. Carlos Monzon est né le 7 août 1942 dans les quartiers pauvres de Santa Fe, à 500 km au nord de Buenos Aires. Il aurait eu 81 ans aujourd'hui. Monzon a grandi dans un environnement qui ne laisse rien présager du champion qu'il va devenir. Pourtant, à 17 ans, il enfile des gants de boxe et ils ne vont plus jamais le quitter. Ce grand boxeur va devenir au cours de sa carrière sportive une légende pour le peuple argentin. C'est dans un des bidonvilles aux alentours de la grande ville de Santa Fe, San Javier, que Carlos Monzon va grandir. Alors que vient son adolescence, il passe la majorité de ses journées à faire des petits boulots, cireur de chaussures, vendeur de journaux. Il tente d'aider sa famille comme il le peut. C'est à 17 ans qu'il transforme les bagarres de rue auxquelles il participe pour sa stricte survie en combat entre les cordes d'un ring. Son entraîneur de l'époque, Amilcar Brossa, se rappelle lui avoir administré des vitamines pour pallier les conséquences de la malnutrition dont il a souffert lors de son enfance. Pourtant, round après round, Monzon se refait une santé, les temps sont moins durs, il mange à sa faim et commence lentement à construire sa carrière internationale. À 21 ans, celui qu'on surnomme El Macho combat pour la première fois en professionnel le 6 février 1963 dans la catégorie des poids moyens. Invaincu sur 8 combats, il connaît sa première défaite le 28 août 1963 contre Antonio Aguilar. Il sera à nouveau battu par décision des juges 2 fois en 1964 contre Felipe Cambero le 28 juin et Alberto Massi le 9 octobre. Cette troisième défaite sera la dernière de sa carrière. En effet, ce n'est qu'après 82 combats pour seulement 3 défaites en début de carrière qu'il se voit accorder une chance mondiale en allant combattre à Rome l'Italien Nino Benvenuti. Il se rend donc à Rome en 1970 pour affronter un premier adversaire de taille et internationalement connu, Benvenuti. À cette époque-là, l'Argentine le regarde encore un peu et c'est d'ailleurs un unique sponsor de petite taille, un journal pour enfants qui finance son voyage. Au 12e round du combat, il décroche le titre de sa catégorie en mettant KO son adversaire italien. Sa carrière professionnelle est propulsée au sommet de la gloire suite à cette victoire. En Argentine, il est accueilli en héros par les foules. Il est désormais payé en dollars et les grandes villes d'Europe comme Paris, Monaco et Rome se l'arrachent. L'Argentin défend ensuite avec succès sa ceinture mondiale à 14 reprises contre 11 adversaires différents. Il bat notamment le Français Jean-Claude Boutier 2 fois. Il construit petit à petit un impressionnant palmarès. 87 victoires dont 59 par KO pour 9 matchs nuls et seulement 3 défaites, toutes sur des décisions de l'arbitre au début de sa carrière. Jean-Claude Boutier, qui se lie d'amitié par la suite avec lui, le décrit comme un animal sauvage. Il ajoute même que Monzon portait la rage sociale au bout des gants. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi cet homme charismatique a toujours su donner les coups qu'il fallait pour mettre KO ses nombreux adversaires. Carlos Monzon fut champion du monde professionnel des poids moyens de 1970 à 1977. En 1972, il est même élu boxeur de l'année. Pourtant, parallèlement à ses nombreuses victoires, le mauvais côté de Monzon commence à apparaître. En 1973, il reçoit une balle dans la jambe tirée par sa femme qui se défend suite à une violente dispute. La presse internationale apprend alors qu'il s'agit d'un homme violent qui bat régulièrement son épouse. Il s'attaque aussi aux paparazzi, certains devant même être hospitalisés après avoir été frappés par le boxeur. Alors qu'il annonce sa carrière après un 14e titre mondial, la vie de Monzon bascule. Le 14 février 1988, il est accusé d'avoir mortellement défenestré sa 3e femme, Alissa Muniz, au cours d'une violente dispute alors qu'elle tentait de s'enfuir. Il est condamné à 11 ans de prison. Au moment de la sentence, il n'éprouve aucun remords. Toutefois, le juge lui accorde des années plus tard le droit à des autorisations de sortie le week-end afin qu'il voie ses enfants. Ce jour du 8 janvier 1995, alors qu'il regagne la prison en fin de week-end, Monzon perd le contrôle de son véhicule et quitte la route. Il meurt à Santa Rosa de Calkin à l'âge de 53 ans. Demeuré très proche de son vainqueur, Jean-Claude Boutier ne cache pas sa peine ce jour-là. Il n'est pas arrivé à me mettre KO sur un ring, mais cette fois je suis sonné. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo comme d'habitude. Pour le référencement, si la vidéo vous plaît, je vais vous demander le petit like et le petit commentaire qui va avec, ainsi que l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches, passez une excellente semaine et comme toujours, vive la boxe.